Ok, donc, comme vous avez vu dans l'email, le thème de l'étude d'aujourd'hui, c'est repentance et changement de vie. Parce que, comme la Bible dit, l'homme sera reconnu par ses fruits. Ça veut dire que si vous vous rapprochez de Dieu, vous voulez avoir une relation avec Jésus, etc., et puis après un certain nombre de temps, vous voyez qu'il y a pas de fruits dans vos vies, il faut se poser des questions. Parce que, en fait, on n'est pas sous la loi. Ça veut dire que c'est pas comme quoi tu t'approches de Dieu et puis la première chose qu'on fait, c'est un livre de la loi qui vient devant toi pour dire voici ce que tu dois changer, voici ce que tu dois changer. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous transforme. Et l'amour de Dieu, c'est impossible, absolument impossible pour le Saint-Esprit de rentrer à l'intérieur d'un homme et de le laisser comme il était auparavant. C'est impossible. Tu viens, etc., tu sens qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Absolument rien. C'est impossible. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est pas un problème qu'il y a avec toi, mais c'est peut-être que tu n'as pas ouvert ta porte à lui pour que tu puisses le recevoir. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il change tout ce que tu es. Il te rappelle qui est-ce que tu es. C'est pourquoi Dieu t'a créé. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a pris l'eau fanatique, il y a pris l'eau extrémiste, etc. Mais tôt ou tard, vous allez voir que le changement, c'est comme une lumière. Et même que ce soit ton entourage, que ce soit des gens qui croient en Dieu, que ce soit des gens qui croient en Dieu, les gens vont voir qu'il y a quelque chose de différent. Même s'ils ne savent pas c'est quoi, ils ne savent pas comment appeler ça, ils vont voir qu'il y a quelque chose de différent à propos de cette personne-là. Le verset qu'on avait à méditer, c'est 2 Chroniques 7, verset 14, qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Quand tu deviens un chrétien, tu es né de nouveau, il y a des choses qui ne peuvent pas venir avec toi. Il y a des pensées qui ne peuvent pas venir avec toi. Il y a un langage qui ne peut pas venir avec toi. Il y a des actions qui ne peuvent pas venir avec toi. Dieu est un Dieu qui te change. Maintenant, on va décortiquer ça pour voir. On va parler de la repentance. La repentance ouvre la porte. C'est la repentance qui ouvre la porte à Dieu pour qu'il puisse faire des merveilles de ta vie. Et la repentance, c'est pas se sentir coupable, mais la repentance, c'est reconnaître tout ce qu'il y a en nous qui ne vient pas de Dieu, et puis ouvrir notre porte pour que Dieu puisse venir laver ça complètement. Parce que n'oubliez pas que Jésus, il est la lumière. Il était la véritable lumière qui, en venant sur la terre, comme dans Jean 1, ça dit, éclaire tout homme. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu t'approches de Dieu, la première chose qui va arriver, c'est que tu vas commencer à voir tout ce qu'il y a de ténèbres en toi. Ok, quand j'ai fait ma rencontre avec Dieu, j'ai commencé à me rappeler de... C'est comme si j'ai commencé à avoir des flashs de choses que j'avais fait quand j'avais 7 ans. Comme si tellement de choses. Et puis c'est comme si la lumière venait et puis ça venait montrer tout ce qu'il y avait de mauvais en moi. Et puis après ça, son amour inconditionnel est venu pour montrer que son sang a déjà tout lavé. Il n'y a rien qui peut venir me condamner, ni Satan, ni les autres personnes. Parce que par sa grâce, si je l'accepte, j'accepte le sacrifice qui a été fait pour moi à la croix, il va me purifier de tout péché. Donc, on va décortiquer ça pour voir, vous-même en tant que chrétien, est-ce que vous vous êtes vraiment repenti? Est-ce qu'il y a des parties, des aspects de votre vie pour lesquels vous ne vous êtes pas repenti? Ou bien vous dites, ah ok, oui je veux changer, oui je veux plus lire ma Bible, mais tu sens que cette partie-là, Dieu te demande de changer ça, mais tu veux quand même t'attacher à ça. Je veux que ça soit, quel que soit l'aspect, que ce soit une chose grande ou bien une petite chose. Et je veux que vous-même, qu'on veut partager ou qu'on ne veut pas partager, c'est pas important. Chaque personne connaît son cœur et chaque personne connaît sa vie. Merci. On ne va pas prendre une partie, une grande partie. Ça veut dire que, quelle partie de votre vie maintenant qui fait que vous n'obéissez pas complètement à Dieu? Ça veut dire, est-ce que tu viens là, chaque mercredi, etc., tu veux te rapprocher de Dieu, tu dis que tu veux obéir à Dieu, etc., mais c'est venir là le mercredi, et puis jeudi, tu es en train de coucher avec ton ménage, toujours. Ou bien, tu viens là, tu dis oui,
Seigneur, je veux que tu me changes, je veux ceci, je veux cela, et puis blip, pour le reste de la semaine, tu continues à mentir. Mais tu continues à voler. Avoir les 5 dollars, non, doucement, bon. Ou bien tu dis, Seigneur, Oui. tu dis, Seigneur, je veux que tu me changes, je veux que tu me transformes, etc. Mais tu continues à commettre l'adultère. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me changes, je veux que tu me transformes, etc. Mais tu continues à juste, quand tu lis la Bible, tu décortiques et tu prends seulement les parties qui t'intéressent. Ou ça, dans quel domaine de ta vie tu ne t'es pas repenti? Parce que si tu t'approches de Dieu et que tu crois que Dieu existe, tu crois qu'il est la parole et que sa parole est vérité. Ça veut dire que, comme Jésus a dit, si tu m'aimes, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Aimer Jésus, c'est pas juste faire ce qui est bien pour toi. Un amour sincère avec Jésus va vous amener à la curiosité de ses commandements. Et ça ne va plus être, oh, j'ai entendu que telle personne ne fait pas ça, ou bien telle personne a arrêté de faire le sexe avant le mariage, etc. Tu vas dire, est-ce que la parole de Dieu dit ça? Et si la parole de Dieu dit ça, pourquoi ça dit ça? Pourquoi? Parce que je sais que Dieu ne peut pas dire quelque chose si c'est pas pour mon bien. Donc, laisse-moi voir pourquoi il dit ça. Ok, je ne comprends pas. Peut-être que tu lis la Bible, peut-être que tu comprends tout de suite. Ou bien tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Au lieu de dire, ah, je ne comprends pas, ça ne fait pas de sens, tu aimes tellement Dieu, tu vas dire, Seigneur, fais-moi comprendre. Parce que si tu as dit ça, moi-même, je veux suivre tes commandements. Je ne veux pas que cette partie de ma vie-là ne soit pas en ligne avec les instructions que tu m'as données. Donc, la première étape pour la repentance, c'est s'humilier. Il a dit, si mon peuple qui est invoqué par mon nom s'humilie. Ça, c'est le point 1. Donc, s'humilier, ce point-là, ça veut dire ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion. Avoir de soi-même une trop haute opinion, ça veut dire que tu penses que tu sais tout. Tu penses que ta logique peut tout expliquer. Tu penses que parce que ça fait du sens pour toi et que ça n'a pas besoin d'être conforme à la parole de Dieu, tout autant que ça va bien avec toi. Ou bien, comme le langage, on dit toujours aujourd'hui, ça c'est pas bien sur mon esprit, ou bien je ne peux pas connecter avec ça, etc. S'il y a quelque chose avec laquelle je sens que je ne peux pas connecter, mais qui a la parole de Dieu, je demande à l'Esprit Saint de m'éclairer pour qu'il puisse me faire comprendre, parce que je sais que Dieu ne parle pas en vain. Ça veut dire que tout ce qu'il me dit, toutes les instructions qu'il me donne, c'est toujours pour mon bien. Parce que sa parole dit, mes voix sont au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Il voit quelque chose que vous ne voyez pas. Ça veut dire que tu peux être là et puis tu peux dire, oh, et que, bon, moi, ça n'a pas vraiment de sens pour moi, et que je sais que la personne depuis 7 ans, et que je sais qu'on va se marier. Tu ne sais pas. On va se marier. Les gens qui ont ça après 9 ans, après 10 ans, après 12 ans. Tu ne sais pas. Si Dieu te donne une instruction, chose mais puis devant après pour qui ça les autres, pas faire ça tel genre. Ok? Et ça demande une humilité pour pouvoir dire, peut-être que dans ma propre logique, c'est pas ça que moi j'aurais décidé de faire. Peut-être que dans ma chair, c'est pas ça que j'aurais décidé de faire. Mais, et même si est-ce que vous savez que une désobéissance dans votre relation peut semer une graine qui va donner un arbre avec des fruits pourris dans votre mariage? Vous vous demandez pourquoi on a ce problème-là dans notre mariage, et puis Dieu vous montre une partie depuis dans la relation à laquelle vous n'aviez pas obéi. Et il peut arranger ça, mais ça demande la repentance et ça demande voir quand est-ce qu'on n'avait pas obéi. Et peut-être que c'est une chose qui est complètement sortie de votre tête. Et ça a planté une graine qui vous a suivi jusque dans votre mariage. 1 Pierre 5, verset 6, ça dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Galates 3, verset 3 dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et ce verset-là, j'aime beaucoup ça parce que ça nous dit que, comme Serge disait tout à l'heure, à Bible, c'est que la chair a une limite, la logique a une limite. Et c'est là que Paul est en train de parler aux Galates, et puis il dit, est-ce que vous êtes dépourvus de sens? C'est que peut-être que les Galates étaient découragés à ce moment-là. Et Paul dit, est-ce que vous êtes fous? Vous voulez une chose que vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous voulez finir par la chair? La chair ne peut pas accomplir les désirs de l'esprit, parce qu'ils ont des désirs contraires. Ta chair veut faire quelque chose, mais c'est pour ça qu'on dit que des fois, il faut faire mourir la chair et vivifier l'esprit pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Parce que ta chair va vouloir faire des choses, mais ce que tu nourris, c'est ça qui va gagner. Donc, de quel aspect vous ne vous êtes pas humilié?
Dans quel aspect de votre vie vous n'avez pas demandé à Dieu pour ses conseils? Est-ce que vous êtes en train de suivre votre propre logique? Est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous avez envie de faire? Ou bien ce que vous êtes en train de faire toute votre vie? Ou bien est-ce que vous vous êtes humilié pour dire, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Je ne veux pas avoir de moi-même une trop haute opinion, mais je veux vraiment que tu m'utilises et je veux faire ta volonté. Le deuxième point, c'est prier. Ça dit, si mon peuple qui est invoqué par mon nom s'humilie, prie. Prier. Prier, c'est décharger sur lui le poids. Ça veut dire la repentance, c'est remettre ça à Dieu. Parce que des fois, tu peux reconnaître quelque chose, mais tu essaies de changer ça par tes propres forces. Après que tu te sois humilié, il faut remettre ce poids-là à Dieu. Dans 1 Pierre 5, verset 7, on avait lu dans humilier, le verset 6 qui disait « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et le verset 7, si on continue, dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ça veut dire qu'il faut se décharger de tous ses soucis. Dans Matthieu, il dit « Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Waouh! Ça veut dire que Jésus nous appelle à se décharger sur lui de tous nos soucis. Quand vous décidez de vous repentir et vous décidez de remettre un aspect de votre vie à Dieu, c'est vraiment important de vraiment lui remettre ça. Parce que si tu dis, oh, je veux changer, tu t'humilies, tu dis, ok, je ne veux plus faire comme ma chère me disait, je veux vraiment suivre Dieu, etc. Ça, c'est la partie s'humilier. Mais s'humilier, ça ne suffit pas. Si tu ne pries pas pour pouvoir remettre à Dieu ce problème-là, tu vas toujours faire tes efforts, ça va toujours être un effort qui va être dans la chair. Et on sait que la chair est très, très, très faible. Si on écoute notre chair, vraiment, il y a des choses, il y a des fois, vraiment, si je n'ai pas guidé par l'esprit, et vraiment, ces derniers temps, j'essaie vraiment je dis à l'esprit de prendre le dessus, de prendre le dessus. Des fois, je dois me dépasser, des fois, je dois me taire. Parce que je sais, les choses, à ce moment-là, comme si je sais que si ça sort de ma bouche là maintenant, c'est un point de non-retour. Parce que vous pouvez imaginer, je disais ça à Jean-Luc dernièrement, t'imagines, la parole est tellement puissante. Quand la parole est sortie, il n'y a aucun moyen de reprendre ça, non? Il n'y a aucun moyen de faire, oh oui, moyen ça retourne. C'est parti, c'est fini. Plus jamais tu ne pourras reprendre ça. C'est extraordinaire. Tu ne peux plus rien prendre. Donc des fois, c'est juste vraiment te contrôler pour ne rien dire. Donc remettez à Dieu, priez Dieu pour que vous puissiez lui remettre ce souci-là. Le troisième point, c'est cherche ma face. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Chercher la face de Dieu, ça veut dire quoi? Chercher la face de Dieu, ça veut dire se voir comme lui-même il nous voit. Comme je vous avais expliqué, dans Psaume, ça dit, ceux qui tournent les regards vers lui sont rayonnants de joie. Ça veut dire que Dieu il est comme une lumière. Et lorsque vraiment on voit sa face, et même les gens qui ont eu l'expérience du paradis, ils disent toujours que à la seconde où ils allaient voir le visage de Jésus, c'est comme tu dois te tourner. Parce que c'est comme une lumière, tu ne peux même pas regarder, tellement la lumière est éclatante. Mais il faut chercher sa face. Chercher sa face parce que la meilleure façon dont je peux décrire ça, c'est être face à face avec Dieu. Et quand tu es face à face avec lui, toutes ces choses-là, tout le poids et toutes les choses qui ne viennent pas de lui ne pourront pas résister. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez déjà regardé, vu le regard, les yeux de quelqu'un que vous avez déçu? C'est quelque chose qui peut vous tuer, comme si la personne te regarde et puis c'est comme, je suis vraiment déçu. Vraiment, vraiment déçu. Donc, voir cette face-là, c'est comme voir le Saint-Esprit qu'on a attristé. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Et chercher la face de Dieu, c'est chercher à connaître sa nature, chercher à voir ce qui l'attriste, chercher à voir aussi combien il nous aime et combien il ne veut pas qu'on périsse. Toutes les instructions qu'il nous donne, toutes les choses qu'il nous demande d'abandonner, toutes les choses qu'il nous demande de changer dans notre personnalité, dans notre gage, dans nos pensées, c'est toujours pour notre bien. Parce que la parole nous dit que c'est sa volonté qu'aucun de ses petits-enfants ne périsse. Donc c'est pas comme quoi, oh peut-être qu'un tel a été appelé, donc c'est pour ça, mais moi, bon peut-être que Dieu ne fait pas vraiment. La Bible dit,
il ne veut qu'aucun d'entre nous périsse. C'est sa volonté que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que il veut que tu cherches sa face. Dans Deutéronome 4, verset 29, il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Psaume 14, verset 2 dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Ça veut dire l'Éternel cherche sur toute la terre quelqu'un qui cherche Dieu. Ça veut dire depuis que tu le cherches, tu vas le trouver. Il faut juste que toi-même, que tu le cherches. Ça veut dire que lui-même, il cherche tout le monde. On dit qu'il cherche, il parcourt la terre pour chercher quelqu'un qui recherche sa face. Ça veut dire que il est toujours en train de chercher quelqu'un qui veut de lui. Ça veut dire qu'à la minute où toi-même ton cœur est tourné vers lui, tu vas le trouver. Parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De Acte 17, verset 27 à 29, il a dit, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ça veut dire que Dieu veut que tu le cherches. Est-ce que vous avez vu la profondeur du verset? Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin. Et même s'il n'est pas loin, Dieu veut que tu cherches. Il veut que tu arrives à cette limite-là où tu dis, je suis arrivé au bout de ma logique, je suis arrivé au bout de mes forces. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que je ne peux pas faire ça de mes propres forces. Il plaît à Dieu que tu arrives là parce que Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça veut dire que peut-être que quelque chose a pris du temps, parce que peut-être que si tu avais obtenu ça avant, tu aurais dit, ah, c'est parce que telle chose, tu allais démontrer par A plus B, par ta logique, comment tu as obtenu ça. Mais il plaît à Dieu que tu arrives au bout de toi-même, pour que lorsque tu aies cette réponse-là, lorsque tu aies cette promesse-là, que tu dises, il n'y a aucun autre moyen que Dieu. Le quatrième point, c'est se détourner de ces mauvaises voies. Il faut abandonner ce que Dieu vous demande d'abandonner. Et il faut arrêter de toujours attendre une voix qui sort du ciel pour vous dire ça. La parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une arme à double tranchant. Des fois, vous voyez des choses dans la Bible, vous décidez de ne pas suivre ça, tout autant que vous n'entendez pas une voix qui sort du ciel. Dieu dit de ne pas forniquer. Qu'est-ce que tu attends encore? Comme si, qu'est-ce que tu attends encore? Tu attends qu'une voix descende, etc. Non, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut arrêter de chercher des signes extraordinaires et commencer à ouvrir notre Bible pour dire, Seigneur, c'est quoi tes commandements? C'est quoi tes instructions? Pourquoi tu ne veux pas que je fasse ça? Pourquoi, etc. C'est quoi les fruits de l'esprit? La paix. Est-ce que je suis quelqu'un qui mérite tout le temps? Je dois changer ça. Seigneur, aide-moi parce que je ne peux pas faire ça avec mes propres capacités. Donc, vous invitez le Saint-Esprit pour qu'il puisse venir changer ça. Et le Saint-Esprit va vous donner des révélations pour vous montrer qu'est-ce qui dans votre vie plante des graines et qui fait que vous êtes une personne qui est tout le temps fâchée, qui est tout le temps irritée. Est-ce que c'est à cause, peut-être que c'est quelque chose que tu regardes à la télé, je ne sais pas moi. Peut-être que tu es quelqu'un, tu as déjà eu une graine de... C'est une graine, tu es irritable, de colère, voilà. Une graine de colère dans ton cœur. Et puis maintenant, toute la sainte journée, c'est box ou regarder. Un exemple que je te donne. Et puis l'Esprit Saint est juste toujours en train de te dire de ne pas, d'arrêter de regarder ça. Je te dis d'arrêter de regarder les choses qui juste prônent la violence, ils vont ces choses-là. Et puis tout pas conduit. Et puis toi-même, tu es toujours en train de... Tu n'obéis pas à Dieu, même dans cet aspect-là. Je ne sais pas, il y a une vidéo tellement comique que j'ai vue sur Instagram aujourd'hui. Oh mon Dieu, la fille est dans sa voiture, elle est en train de parler au tonton. Elle est en train de parler au tonton, et puis elle est comme... Oh, et que, tu vois, elle parle au tonton, etc. Je suis la chose, oui, dans le recording. Et comme oui, nanana, ok, yes, I'm gonna come, ok, 6 tonight, nanana. Et puis elle rapproche, puis elle est comme, Dear Lord, please, if I should not go to his house, just give me a sign. It doesn't need to be something big, just something simple. Thank you, Jesus. Machine pas castar. Dear Lord. Okay,
I think you didn't understand. Okay, maybe you didn't want me to drive to this house. I can take an Uber. Just show me something like clear, God. Clear, God. À chaque fois, elle avait un signe. Mais des fois, c'est la même chose qu'on fait. Tu sais que la chose est mauvaise. Et tu sais que Dieu te dit de ne pas faire ça. Mais toi-même, tu es en train de te convaincre que Qui est cassé. c'est pas si mal que ça, etc. Tandis que Dieu a déjà mis dans ton cœur, il a déjà mis l'Esprit Saint est déjà en train de te dire que c'est pas la bonne chose à faire. Et je peux vous garantir que la repentance, c'est pas pour Dieu, c'est pour vous. Quand vous décidez de vous repentir, ça crée une libération, ça casse des chaînes. Parce que tout autant que vous décidez pas de vous repentir du péché, c'est comme si vous êtes toujours attaché à ce péché-là, et ce péché-là va devenir une idole pour vous. Quel que soit ce que c'est, que ce soit le sexe, que ce soit voler, que ce soit mentir, que ce soit n'importe quoi, dès que tu dis que tu ne veux pas abandonner ça, ça devient une idole. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne fais pas assez confiance à Dieu parce que tu ne crois pas que ce qu'il veut faire de toi est beaucoup mieux que ton ancienne nature. Et ça, c'est un péché. C'est dire, Seigneur, moi-même, je ne crois pas que ce que tu as pour moi de l'autre côté de cette obéissance-là, je ne crois pas que c'est meilleur que la vie que je suis en train de vivre maintenant. Et puis, tu veux que Dieu, comme oui, c'est là, comme si demain on l'est, etc. Et puis pendant ce temps, il y a juste cette chose-là que Dieu te demande, comme si de lui obéis-moi pour cet aspect-là, et puis ça, tu ne peux pas obéir à ça. Mais comme je vous dis, c'est pour vous, c'est pas pour Dieu. Parce que Dieu, il voit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ça, c'est une révélation qu'il m'a donnée dernièrement. Si je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ça veut dire que si je te donne une instruction, c'est parce que je sais déjà comment ça finit. Comment l'histoire finit. Je sais comment l'histoire finit si tu obéis. Et je sais comment l'histoire finit si tu n'obéis pas. Donc quand je te donne une instruction, quel avantage tu as à ne pas m'écouter? Amen. Je sais comment ça finit déjà. Et tu dis, waouh, ça veut dire que quand Dieu vient et puis il vient te donner une instruction, il a déjà été pour voir comment l'histoire finit. Il revient pour te dire, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Obéis-moi dans cet aspect-là. Et toi, tu décides de ne pas obéir. He already knew what was waiting for you. Après ça va te dire, tu m'as abandonné, Dieu. Pourquoi tu as laissé ça m'arriver, etc., etc. Parce que tu n'as pas obéi quand il te disait non. Et Dieu est un Dieu, pour parler de la repentance, je vous dis que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et la Bible dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. Et dit aussi à tous ceux qui confessent leur péché, Dieu est toujours fidèle et bon pour leur pardonner. Ok? Mais il ne faut pas prendre ça comme une excuse pour dire que, comme si Dieu va me pardonner, etc. Parce qu'il y a des conséquences. Dieu peut te pardonner, mais il va te laisser apprendre à travers des conséquences. Et il y a des conséquences que tu n'es pas obligé de traverser. C'est pas nécessaire. Il y a des souffrances que tu vas traverser qui n'étaient pas nécessaires. Il y a des déceptions que tu vas traverser qui n'étaient pas nécessaires. Et oui, Dieu est un Dieu qui transforme toutes les situations. Il prend les pièces brisées, il fait toutes choses devenir nouvelles. Mais à la base, il ne voulait pas ça pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et puis des fois, les conséquences, ça prend tellement de temps pour défaire ça. Ça prend tellement de temps. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, si je te dis, et que il n'est pas pour l'adultère, etc. Maintenant là, tu es là comme si tu commets l'adultère, tu commets l'adultère. Maintenant là, ok, tu rencontres Dieu, tu décides finalement de te retirer. Mais depuis avant, tu savais que Dieu te demandait de ne pas le faire, mais tu continues à le faire. Maintenant là, ok, tu as une nouvelle créature, etc. Tu as une nouvelle créature, pas vrai? Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Il y a une graine de manque de confiance qui est plantée dans ton mariage. Maintenant là, c'est comme l'autre personne doit toujours checker ton téléphone, toujours. Et ça prend tellement de temps pour défaire le dommage qui avait déjà été fait. Et c'est quelque chose que Dieu, c'est pas ça que Dieu avait dans son plan. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que oui, ok, tu as une nouvelle créature, oui, tu ne fais plus ça. Mais et les graines que ça a déjà planté chez la personne? Ça prend du temps maintenant pour défaire le dégât qui a déjà été fait. Et Dieu ne voulait pas ça. Dans Hébreu 11, verset 6,
Dans Hébreux 11, verset 6, ça nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce verset-là pour vous dire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que la récompense qu'il va donner à ceux qui le cherchent est beaucoup plus grande que ce que tu pourrais avoir dans le monde, ce que tu pourrais avoir pour tes propres capacités, ce que tu pourrais avoir en suivant tes propres voies. Vous comprenez? Ce qu'il a pour toi est vraiment, mais il faut avoir cette foi-là. En se détournant de tes mauvaises voies, en disant, ok Seigneur, je ne vais plus faire ça et je vais vraiment, avec ton aide, je vais arrêter telle chose. C'est vraiment un acte de foi. Parce que tu faisais quelque chose qui peut-être satisfaisait ta chair en partie, mais en disant que je vais me détourner de mes mauvaises voies, ça veut dire, ok, je décide que je vais faire taire à ma chair, même lorsque j'ai envie de faire cette chose-là, même lorsque mon ego me dit de faire cette chose-là, je décide de ne pas le faire, mais c'est un acte de foi, parce que je crois qu'en obéissant à Dieu, ce qui m'attend de l'autre côté de l'obéissance est beaucoup plus grand que ce que j'ai laissé derrière. Et des fois, vous faites ça avant même de savoir c'est quoi la récompense qui va venir avec. Après ça, vous saisissez, ouais, comme si, il y a des gens, comme si, qui sont tellement, il y a quelqu'un qui m'a dit, comme si, son ménage a fait comme ça, rencontre avec Dieu, etc. Et c'est le ménage qui a décidé de faire l'abstinence. Ça, et que les gens ont toujours cette idée que c'est toujours la fille, c'est le garçon. Et puis, elle m'expliquait, elle m'a dit que... oui, c'est ça. Elle m'a dit... elle m'a dit, je ne savais pas que je pouvais avoir une relation comme ça. Parce qu'elle a fait l'expérience de sans Dieu et puis une partie de la relation avec Dieu. Elle m'a dit, et je ne savais pas qu'il pouvait être comme ça. Parce qu'il y a des choses, des fois, tu penses juste que ce que tu as, c'est le meilleur de ce que tu peux avoir. Et des fois, c'est même pas mauvais, non? C'est comme si la personne te bat. Vous êtes bien. Mais, ce que Dieu a pour toi, c'est tellement au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Ça veut dire que c'est après l'obéissance que tu vas dire, waouh, je peux avoir un voyage comme ça. It's amazing. Waouh, je peux avoir comme si une vie de paix comme ça. Côté que comme si quelque chose ça t'a privé, j'ai cette paix-là. Comme si tu pensais que tu étais bien avant, mais ce que Dieu a pour toi dépasse tes rêves les plus fous. Et j'aime beaucoup le verset qui dit que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu. Et ce sont des choses qui n'ont même pas encore été déposées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Waouh! C'est-à-dire que c'est des choses que tu n'as même pas encore imaginées. Tu peux avoir tes plans, voilà, l'année prochaine je fais ci, je fais ça. Mais quand tu remets ta vie à Dieu et que tu lui fais confiance avec tous les aspects de ta vie, il va te montrer des choses que tu n'avais même pas imaginées. Maintenant, c'est quoi les résultats de la repentance? Premièrement, c'est le pardon des péchés. Heureux celui à qui le péché est pardonné, la Bible dit. Heureux celui, c'est où ça? Je n'ai pas écrit ça. Mais ça dit, heureux celui à qui le péché est pardonné et dont Dieu ne se rappelle plus des fautes, quelque chose comme ça. C'est tellement une libération quand tu sais que tes péchés sont pardonnés. Et des fois, on a tendance à prendre ça pour acquis, comme si on ne remet pas notre vie à Jésus, et puis on juste dit, bon oui, si Dieu est amour, Dieu est bon, donc je suppose déjà que je suis pardonné. Et moi, je ne vais jamais oublier ça quand je faisais ma préparation pour aller à la retraite, là où j'ai rencontré Dieu. Et puis comme si, il y a mon leader, elle me disait, elle faisait les séances de préparation chez elle, avec moi. Et puis, mais j'aime tellement penser à ça, je pense à des questions que je posais. Et je me suis dit, waouh, comme si je ne savais rien. Et puis, elle m'a dit, est-ce que tu as l'assurance? C'est que tu es sauvé. C'est-à-dire que si tu meurs là maintenant, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? J'ai dit, je suppose que je vais au paradis. Je suppose que je vais au paradis. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé que je n'avais pas ce mot-là, assurance. J'étais comme si, I guess. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle suppose? C'est vrai, je dis. Qu'est-ce qui peut me donner cette assurance-là? Que sans doute, sans aucun doute, je dis, je sais où est-ce que je vais. Et puis j'ai réalisé ça. Et puis c'est à travers ma relation avec Dieu que je dis que, waouh, des fois, on a tellement une
tellement haute opinion de nous-mêmes, on pense qu'on peut avoir les choses que Dieu réserve sans suivre les instructions de Dieu. Comme si Dieu dit qu'il y a un seul chemin et c'est seulement par Jésus. Mais on pense qu'on n'est pas obligé de suivre ce chemin-là et qu'on peut avoir droit à tout ce qui est promis, à toutes les belles choses. Vous ne trouvez pas que c'est arrogant? Mais on a tous tendance à faire ça. C'est comme si Dieu nous donne une instruction pour certaines choses, mais nous-mêmes, on assume que puisque Dieu est bon et que Dieu est amour, j'assume que je peux avoir toutes ces bonnes choses-là sans forcément suivre la ligne qu'il m'a donnée. Je ne suis pas obligée de faire tout ça. Non, c'est pas obligé d'être extrême comme ça. Je peux juste vivre ma vie, mais I'm expecting the blessings. I'm expecting love, peace, tout comme si, mais j'ai pas besoin de suivre Dieu. Vous imaginez, et c'est ça que beaucoup de personnes font. Dans Ésaïe 1, verset 18, ça dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Wow. Dans 1 Jean 1, verset 9. Juste une petite parenthèse. Nous va j'aime comme si, ouais, Jean son bail magnifique. Là, on a plaidé avec bon Dieu. Yes. Tant que le bon Dieu t'a pas sauvé l'autre là. Et puis, il dit, monsieur, allez dans telle ville. Ange vient dit, monsieur, allez dans telle ville. Je dis, telle ville, bah, j'en rivé. Ange dit, ben, dans la prochaine ville là, ça crie pour là. Ou bien, l'œil t'a pas détruit, Sodome et Gomorrhe. Et puis, il dit, comme si il y a 50 bon nègres en dedans, ou détruire, je dis, je ne vais pas détruire si il y a 50. Je dis, et si il y a 40, je ne vais pas détruire si il y a 40. Et si il y a 30, je dis, bon, je ne vais pas détruire si il y a 30. Et si il y a 20, bon, je ne vais pas détruire si il y a 20. Monsieur, si monsieur continue, il dit, si il y a une, quand tu t'as dit, bon, je ne vais pas détruire si il y a une. Comme c'est ou même une option plaider, oui. Et on ne va pas contre ça, non, que mon Dieu, vous faites ça, ou dit, ah, Dieu, maman, maman fait ça. Non, non, pas aller puis devant. Ou qu'à plaider avec lui. Ou bel bail bon ça dit Jean-Luc, besoin de travail non. Mon ka bon yon. Ou apprendre ou bon pas prendre. Dis OK, bon mieux m'a fait de l'autre pour. Yes. Et ça dit aussi dans la Bible ça dit rappelez-moi mes promesses. Oui. Des fois ça dit par exemple, tu as quelque chose là encore et puis tu vois que c'est contre la parole de Dieu. C'est pas moi qui dis non. Telle chose, tel verset. Mais ça dit. Ou dit tel bagaille. Donc moi, je ne comprends pas ce que je suis dit là parce que c'est contre ta parole. Dieu lui-même, il te dit, rappelez-moi mes promesses. Dieu aime ça, oui, quand tu utilises la parole pour lui rappeler ce qu'il a dit. Il dit, Seigneur, bah, comment ça m'a vécu là, mais seul ça me connaît, c'est que Comme si moi tel ça me bagaille. lié pas ça. C'est me tel bail moi tel bail privé. Bah comprendre. Bon, sur moi. Dans 1 Jean 1, verset 9, ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est ça, oui, la repentance. La repentance, c'est plus que demander pardon. La repentance, c'est demander pardon et se détourner du péché. C'est pas juste dire, comme si, comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous vous imaginez, quelqu'un reste à vous faire une chose à chaque fois la personne juste dit pardon et puis ça recommence. Pardon, ça recommence. Ok, je m'excuse, ça recommence. C'est pas la repentance. La repentance, ça vient avec le pardon et après ça, va demander pardon avec une disposition pour changer de comportement. Ça, c'est la repentance. Mais tu ne peux pas juste comme si dire pardon et puis tu continues à faire les mêmes choses. Dans Hébreux 10. Ézéchiel 36, il dit, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je purifierai toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Et vous avez vu, il a dit je vais changer ton cœur. Ça commence par le changement de ton cœur. Et si ton cœur est endurci, il y a le verset qui dit, et si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur.
Ça veut dire que, il a dit que, de ça, il dit que, j'ôterai de votre corps votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, afin que vous puissiez suivre mes ordonnances et suivre mes lois. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que ton cœur change et que ton cœur soit réceptif à sa voix, avant que tu puisses avoir la volonté même de pouvoir suivre ses ordonnances. Et vous devez faire vraiment attention, parce que quand je vous ai dit ça, des fois, un péché peut devenir une idole. Et comment vous allez faire pour réaliser ça, c'est en observant votre langage. Des fois, vous allez réaliser, et ça c'est Dieu qui m'a montré ça il y a quelques mois de ça, c'est comme si dans le langage de certaines personnes, vous allez voir que la personne se vante presque du péché. Presque. Je ne sais pas, non, des fois vous allez réaliser que vous parlez de quelque chose, et puis au fur et à mesure, en parlant de ça, c'est plus comme si vous avez honte de ça, non? Vous dites, ah, moi-même dans ce sens-là, ou bien dans tel secteur, Ça tombe. pas capable. Et puis, tu commences à dire ça, et puis c'est comme si tu t'approches à ça. Dieu m'a montré ça, oui. C'est une graine qui tombe dans ton cœur, et puis tu commences à aimer le péché. Tu commences à aimer cette faiblesse-là. Tu n'es plus comme quoi, oh, je déteste tellement ça, je veux me détacher de ça. Non, c'est comme, ah, ça c'est mon point faible. C'est mon point faible. Ça, c'est mon point faible. Non. Et bon qu'on est, point faible, moi. Voilà, et puis tu t'attaches à ce petit point faible-là. Non. Dieu dit que, et que on prend, si je veux, c'est quand même trouver le verset, il dit que on s'arrache de toutes les choses qui nous tiennent captifs et on court avec les yeux fixés vers Jésus, le perfecteur de la foi. Qu'est-ce que vous ce verset-là pour moi? Et qu'on se délie de toutes les chaînes qui nous retiennent esclaves du péché. Personne. Contre Rijda. Vous trouvez ça, oui? Rijda va là. Rijda est là, oui. Non, Rijda va là. Rijda, c'est quoi? Côté mallette là. Gros Bible là. C'est comme ce que je vous disais dernièrement. Je vous ai dit que, moi-même, c'est vraiment important, quand vous avez une faiblesse dans un sens, de pouvoir mettre ça à la lumière pour que Dieu puisse vous aider. Et puis, quand Dieu m'a montré que je ne servais pas assez, comme si rendre service, etc. Et puis j'ai dit, bon, ok, j'ai mis ça à la lumière et tout. Mais c'est pas comme quoi, oh, je vous dis juste ça pour que personne ne me demande de rendre le service, parce que moi-même, j'ai une faiblesse dans ce sens-là. Non, au contraire, je travaille là-dedans. C'est-à-dire que même quand si je n'ai pas envie de faire une chose, je vais faire. Bah, le géo. Quoi? Je te rends service. Bah, le géo. Vous demandez où? Bah, le Ça monde. dit quoi? Ça dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de si grandes nuées de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la foi, épuisé l'ennemi et Ça va. Amen. Jean-Pierre m'a fait mal là. Quand tu as fait comme ça, j'ai pensé, il me dit qu'il y a l'ennemi à Kimbelo et Jojo dans la jambe. Ça veut ça. À la prochaine, je vais te Pourquoi des jambes Jojo? Jambes Jojo. Il faut venir. Quel bel genou là. Le deuxième. Il y a un verset dans la Bible qui dit que parce que vous étiez morts au péché, mais c'est Christ qui peut revenir à la. Dans Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23, ça dit quand le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et à un moment, je me demandais, je disais, Seigneur, explique-moi comme si que ça dit, le salaire du péché, c'est la mort, le résultat du péché, c'est la mort. Et puis il m'a montré. Parce que des fois, on dit, bon, la Bible est un petit peu extrême, comme ça, on ne comprend pas. La façon dont ça dit ça, c'est comme si, oh, je mens là, puis blip, je meurs. Mais c'est pas ça. Il m'a montré que c'est un poison qui te tue à petit feu. Et ça tue des aspects de ta vie à petit feu. Donc, par exemple, même dans les choses les plus banales, vous ne l'avez pas réalisé. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous avez une partie dans votre vie, vous voyez que
l'ennemi a juste tellement de pouvoir là-dedans. Que ce soit dans vos finances, comme si vous n'avez pas jamais gain cob. Mais laver, ou bien mais laver. Comme là, pas jamais carré non mais nous, etc. By the way, comme si juste témoignage vraiment, parce que je dois juste parler de toutes les bonnes choses que Dieu fait pour moi. Parle de moi, chérie, parle de moi. Ces derniers temps, je dois vous dire, waouh. Je me dis, waouh, comme si qu'est-ce que je vais faire avec tout ça qui rentre de mes mains. Vous vous imaginez l'abondance. Franchement, Toki, bataille. C'est l'abondance. Donc je vous dis vraiment, ces derniers temps, je suis émerveillée. Comme si un peu la je dis, waouh, comme si, ok, comme si toutes les choses que je pensais, c'est comme ça, c'est le double, c'est comme, waouh, je dis, amazing. Mais c'est juste comme si pour... By the way, la quête de ce soir. C'est pour... Comment? Oui. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que pourquoi j'ai mentionné ça? C'est parce que des fois, on disait que en créole, louange, c'était jolet, etc. Des fois, Oui. on a tendance à ne pas vouloir. Tu dis, ah, c'est comme si tu ne veux pas t'afficher. Et il y a un pasteur qui parlait de ça. Il disait que il faut faire attention pour ne pas avoir comme une modestie qui est exagérée. Ça veut dire que mon Dieu font pas pour ah, je ne peux pas dire ça parce qu'il y a telle difficulté, etc. Non! En entendant ton témoignage, un tel va pouvoir réactiver sa foi pour pouvoir croire que le même Dieu qui a fait ça pour toi est le même Dieu qui peut faire ça pour elle. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si vous voyez, vous n'avez pas été mis là, Dieu peut vous faire traverser par des épreuves. Oui, mais Dieu est le Dieu de l'abondance. Dieu ne t'a pas mis là pour que chaque jour tu te demandes, ouais, moi j'ai trouvé l'argent pour manger. Ouais, moi j'ai trouvé l'argent pour mettre l'essence dans ma voiture. Non. Et si vous avez comme si c'est dans cette mentalité-là, il faut retirer cette chaîne-là. Que mon Dieu est un Dieu d'abondance. Et il veut mettre dans ma main pour que je puisse encore plus donner aux autres et pouvoir faire son travail. Ok? Donc si vous voyez que l'argent n'est jamais dans votre main, nous toujours struggle, etc. Mon Dieu, je le fais d'ailleurs. Là, c'est une chaîne, etc. Si par exemple tu vois comme si que l'ennemi a juste une emprise, comme si dans ton mariage, c'est juste comme si à chaque fois ça commence à aller bien, et puis il y a juste une autre chose qui va mal, et puis c'est juste, vous sentez, c'est pas pour dans des situations que vous sentez la main de Satan comme ça, c'est juste comme si c'est quelque chose qui ne peut pas sortir, non, même dans tous ces aspects-là. Ou bien, vous ne pouvez jamais garder comme si un travail. Chaque fois comme si tu commences un travail, il y a juste quelque chose qui arrive, et puis tu perds le travail. Combien dans tes relations? Tout le monde a un problème avec toi. Tu ne peux jamais t'entendre, il n'y a jamais d'union de ta famille, c'est toujours la discorde. Dans toutes ces choses-là, vous devez ne pas laisser de brèche à l'ennemi. Vous devez appeler Dieu pour que ça puisse vous donner la vie. Et la repentance est une des clés. Parce que quand vous repentissez, vous dites, Seigneur, est-ce que quelle porte que j'ai laissée à l'ennemi pour qu'il puisse venir faire ce qu'il fait là maintenant? C'est-à-dire que quand tu décides de te repentir, tu casses aussi des chaînes. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon mariage, etc. Et puis l'Esprit Saint te révèle une chose peut-être que tu avais fait depuis même avant, etc. Et puis il dit que c'est pas comme si parce que tu avais fait ça, maintenant Dieu est en train de te punir, non? C'est pas ça, non? Parce que tu avais fait ça, tu as ouvert une porte à l'ennemi pour pouvoir faire son œuvre dans ton mariage. Rectification. Dieu lui-même, c'est pas, oh, tu avais fait ça, donc maintenant je vais te suivre toute ta vie avec ce curse. Non, Dieu n'est pas comme ça. Donc, repentez-vous, demandez à Dieu où ça que vous avez péché, où ça que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Dans Jean 10, verset 10, Jésus nous a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Après la repentance, Dieu lui-même, il veut qu'il vous donne la vie. Donc, si vous n'avez jamais de joie, comme si là c'est une comme ça, il dit non, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu et il a dit dans sa parole, il est venu pour que j'ai la vie et pour que je l'ai abondamment. Dans tous les aspects de votre vie, je veux que vous soyez à l'aise. Il veut que vous soyez à l'aise financièrement. Il veut que vous soyez à l'aise dans vos relations. Il veut que vous soyez à l'aise dans votre carrière. Il veut que vous soyez à l'aise dans votre vie spirituelle. Il faut que vous ayez assez, il faut que vous soyez à l'aise avec votre temps. Ça veut dire que si vous êtes aussi toujours occupé, comme si vous voyez que vous n'avez même pas de temps pour Dieu, vous êtes toujours en train de courir à droite à gauche. Ça veut dire que
Satan peut utiliser le travail pour t'enchaîner. Travail pour lequel tu avais prié. Il peut utiliser ça pour t'enchaîner, oui. Et il faut que... C'est pour ça que Jésus doit être le centre de ta vie. À la minute où Jésus n'est pas le centre de ta vie, n'importe quoi qui vient sous forme de bénédiction va prendre sa place. Quand Jésus est le centre de ta vie, je vais faire la différence avec vous. C'est comme quelqu'un qui dit, moi-même, je ne peux pas négocier Bible study, ou bien moi-même, je ne peux pas négocier l'église, tel jour, etc. La personne sait, non, juste ça, moi-même, j'ai tel rendez-vous et que je ne vais pas négocier ça. Déjà dans cette disposition, la personne va faire en sorte que toutes ses activités tournent autour de ça. C'est-à-dire, mon qui a gagné un... Oui, mais le travail, elle dit, à tel jour, moi-même, je ne vais pas faire overtime parce qu'il y a tel endroit. Tout le monde sait déjà. Ça veut dire que tu prépares déjà le territoire en fonction de tes priorités. Si je n'ai pas le centre de ta vie, etc., ok, que tu viens là, on prie pour ton travail, mais à la minute où tu as le travail, ah oui, tu as toutes les excuses du monde. Ah oui, je finis tard. Oh oui, surtout les mercredis. Surtout les mercredis. Chaque mercredi, tu vas voir. Tu vas finir tard, etc. C'est vous, oui, qui devez prendre autorité pour dire ça. Moi-même, je ne vais pas négocier ça. C'est toi, oui, qui as ce pouvoir-là. Il n'y a personne d'autre que toi, non? Qui a ce pouvoir-là. Et je peux vous garantir que quand quelque chose est votre priorité, vous allez faire tout votre possible pour que cette chose, il n'y a rien qui vienne empiéter sur ça. Par exemple, le travail que je trouvais là, c'est le monsieur qui m'a juste pris. Comme si je ne cherchais pas de travail, le monsieur m'a pris, etc. Je me juste dit, monsieur, tu m'as engagé, tu sais déjà, je suis une entrepreneur et que moi-même, je travaille dans le même là. Ça veut dire que je ne suis pas employé, je m'a obligé de mentir, et puis mon excursion, etc. Tu sais déjà que je suis une entrepreneur. Ça veut dire que je te parler à toute excursion importante 2018. Voici les jours que je dois apprendre. Apprendre à laisser, tu vas me donner ça, je m'en vais, je ne vais pas chercher travail, c'est qui prend. Je suis une entrepreneur. En réalité, c'est 2 pages. Donc, juste pour vous montrer pourquoi j'ai pris cet exemple-là, c'est pour montrer que ça, c'est ma priorité. Et ça veut dire que, parce que ça, c'est ma priorité, je viens et que je manque le territoire en fonction de ça. Donc, de la même façon, si ce n'est pas votre priorité, qu'est-ce que vous allez trouver? Des excuses. Oh non, je dois travailler ce jour-là, ou bien, ah, non. Et faites-moi confiance, même si ce n'est pas votre faute, oui, vous allez toujours avoir des excuses. Toujours avoir des excuses. Donc, vous devez faire que ça devienne une priorité. Le troisième point pour le résultat de la repentance, c'est la délivrance. Dans 2 Pierre 3, verset 9, ça dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Waouh! Est-ce que vous avez compris ça? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la repentance qui sauve. Il ne veut pas que tu périsses. Et c'est pour ça que des fois tu penses que Dieu tarde à agir, mais il veut, c'est sa volonté que tu arrives jusqu'au bout de toi-même. Parce que c'est ça qui va faire que tu puisses te repentir. Parce que sinon avant ça, tu as de toi une trop haute opinion. Il dit que c'est sa volonté qu'aucun ne périsse, mais qu'ils arrivent à la repentance. J'aime tellement comment ça finit. Ça ne dit pas, qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés. Mais qu'aucun ne périsse et qu'ils arrivent à la repentance. C'est la repentance qui sauve. C'est reconnaître son péché, reconnaître qu'on ne peut pas arriver au salut seul, mais que c'est seulement par sa grâce et c'est seulement avec son aide qu'on peut changer de comportement. Donc prenez un petit temps, on va prendre un petit moment de silence et chacun va penser à l'aspect de sa vie pour lequel il n'a pas laissé Dieu venir le changer ou bien la changer. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore abandonné? Qu'est-ce qu'il y a dans votre caractère qui ne reflète pas Christ? Et pourquoi ça ne reflète pas Christ? Qu'est-ce que tu n'as pas abandonné? Pourquoi tu n'as pas laissé Dieu te changer? On va prendre un petit moment pour penser à ça.